Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue. Mois d'août, pas de vacances pour Macky Sall et son régime. C'est le PDS qui fait la révélation. Il est parti de l'opposition compte organiser des manifestations dans presque toutes les régions du Sénégal. Une marche donc prévue le 4 août à Mbacké. Une grande manifestation sera organisée le 21 août prochain à Dakar. Oumar Sarr l'a fait savoir au sortir de leur comité directeur. Il est ici avec Fatou Abdoulaye Fall. Dès le 4 août, nous serons à Mbacké et nous allons ensemble descendre au niveau du pays, aller dans certaines régions, tenir des conférences, installer nos structures d'action, nos structures. À Mbacké, c'est notamment une manifestation de soutien à notre frère Serigne Assane Mbacké. Nous tiendrons le 21 août un meeting majeur qui est au niveau de Dakar, marche de meeting ou meeting. Nous allons repréciser la forme. En tout cas, une manifestation majeure à Dakar le 21 août, encore une fois pour notamment réclamer la libération des otages politiques. L'Union des jeunesses centristes trouve que le bilan de Macky Sall après 3 ans à la tête du pays est catastrophique. Selon les jeunes d'Abdoulaye Baldé, le président de la République n'a pas répondu aux attentes des Sénégalais avec les coupures d'eau et d'électricité, le chômage, les grèves répétées des travailleurs et le non-respect des droits et des libertés des citoyens. Ces jeunes s'exprimaient hier à l'occasion du 3e anniversaire d'existence de l'Union des centristes du Sénégal de Abdoulaye Baldé, compte rendu sur le Marine Guétoé. À 3 ans d'existence seulement, l'Union centriste du Sénégal juge son bilan satisfaisant. Participant pour la première fois aux joutes électorales, les élections municipales, et engrangeant un score de près de 650 conseillers, dont plus de 20 maires et 2 conseils départementaux. Le 3e anniversaire de l'UCS correspond aux 3 ans de Macky Sall à la tête du pays. Selon les jeunes centristes, les résultats du président de la République laissent à désirer. Étant un membre de l'APR, étant maire quelque part, étant un acteur principal, nous ne faisons pas confiance à cet homme. Et nous demandons vraiment à ce qu'il soit démis de ses fonctions et qu'on amène d'abord à sa place quelqu'un qui est apolitique, dans la mesure vraiment où il y a déjà des substitutions, de fraude. Une opportunité pour ces centristes de demander le départ du ministre de l'Intérieur afin de réunir les conditions d'une élection transparente. Vous voyez le chômage des jeunes. Vous voyez aussi d'abord de l'autre côté les étudiants récemment, ils étaient en grève. Vous voyez les paysans qui à chaque fois d'abord empruntent vraiment les médias pour pouvoir récuser le système, l'électricité, chaque fois. On nous parle d'abord du PSE. Comment voulez-vous que le PSE vraiment nous produise un résultat que nous attendons? Les jeunes centristes ont aussi exigé de Macky Sall le respect de son engagement de réduire son mandat à 5 ans. Sodomarim Gueye, les enseignants de l'APR balayent d'un revers de main les accusations apportées à l'encontre de leur formation politique de vouloir truquer la prochaine présidentielle. Et pour le réseau des enseignants apéristes, le Sénégal est assez outillé pour organiser des élections transparentes. Et concernant le mandat du président de la République, les camarades de Youssou Touré disent être en phase avec la décision du chef de l'État. Voici donc les propos d'Amadou Bouyo Koutibou recueillis par Gorandaglo. Par rapport à la menace d'une fraude électorale, ça je vous le dis que le Sénégal a dépassé ça, une telle pratique. Nous sommes assez outillés et puis assez avancés dans la démocratie. On ne peut pas se permettre de faire de telles pratiques. On ne peut même pas la réussir. Les enseignants du réseau sont derrière son coordinateur national, en l'occurrence le ministre Youssou Touré, qui est lui aussi derrière son président de la République. Alors, respecter sa parole sur notre constitution lui permet, si les juristes pensent que c'est possible, eh bien nous n'en rougirons pas si nous pouvons rougir.
L'affaire Tamsir Faye est donc devenue une patate chaude pour les tenants du pouvoir actuel. La diplomatie sénégalaise est secouée par un malaise ambiant qui met en scène le ministre des Affaires étrangères Mankeur Ndiaye et le secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur Souleymane Jules Diop avec comme arbitre le président de la République Macky Sall. Mais l'arbitre lui-même qui tient les manettes est plus responsable que les belligérants dans ce dossier à rebondissement à Pape Chersila. Pour l'image du gouvernement, pour simplement l'image de ce Sénégal, à Macky Sall de rectifier le tir. Parfois, ces nominations suscitent interrogation. Dans ce cas précis, c'était il y a 2 ans et c'était à la surprise générale du monde diplomatique que Macky Sall faisait de ce Tamsir Faye, alors simple étudiant, consul général de la République du Sénégal à Marseille. Le responsable des étudiants de l'APR se voyait ainsi récompensé pour service rendu au Macky. Ceci explique cela. La patate Tamsir Faye de plus en plus chaude entre les mains du président Tamsir Faye, relevé par une simple note du secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, Pape Khalisek, grossière légèreté de la part de Mankeur Ndiaye, est suffisant pour que le patron mette le coude sur le projet de décret de limogeage du diplomate incriminé, accusé d'écart de comportement qui a fini de salir l'image de marque de notre diplomatie. Et s'y ajoute la rébellion du secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, Souleymane Jules Diop, qui prend le contre-pied de son patron. Colère de Souleymane Jules Diop qui s'explique aussi par le fait qu'il n'a pas été associé à la décision. Mais à la vérité, la hiérarchie a également du mal à être respectée dans l'administration Sall. Les secrétaires d'État acceptent difficilement l'autorité des chefs de leur département ministériel. Ce qu'on note entre Souleymane Jules Diop et Mankeur Ndiaye, ce sont les mêmes rapports difficiles entre un Yakham Mbaye et un Mbagnick Ndiaye dans le département de la communication. Ce sont également les mêmes rapports heurtés entre un Youssou Touré et un Serigne Mbaye Thiam dans le département de l'éducation. Et c'est pire entre Moustapha Diop, ministre délégué, et Mariama Sarr, sa supérieure hiérarchique. Merci à Pape Chersila. À présent, intéressons-nous au domaine de la santé avec le syndicat des médecins du Sénégal qui tire un bilan positif à mi-parcours de son mot d'ordre de grève de 48 heures. Selon ces médecins qui faisaient face à la presse hier, le mot d'ordre a été largement suivi à travers le pays et le SAMES n'exclut pas de dérouler un nouveau plan d'action si leurs camarades licenciés ne sont pas réintégrés dans leurs fonctions. Il envisage même une plainte au niveau de l'OIT pour licenciement abusif, nous dit Alassane Baldé. La réintégration de leurs collègues licenciés est seule condition pour arrêter le combat, a fait savoir le bureau du SAMES, syndicat autonome des médecins du Sénégal. Dans l'immédiat, c'est le mot du SAMES. Ces médecins l'ont annoncé à l'occasion d'un point de presse tenu pour faire le bilan à mi-parcours du mot d'ordre de grève. Et il y a une satisfaction totale parce que l'ensemble des médecins qui officient aussi bien au niveau des hôpitaux, au niveau des districts, au niveau des régions médicales, aussi bien de Dakar que des régions, ont bien suivi le mouvement. Selon eux, les autorités n'avaient pas besoin d'en rajouter une nouvelle couche, surtout que les accords signés n'ont toujours pas été respectés. Et aussi, nous nous excusons parce que ce mouvement aussi a eu des répercussions sur les consultations par rapport aux personnes qui devaient se rendre au lieu saint pour le pèlerinage. Pour dire qu'un acte qu'un maire a pris sur Dakar a des répercussions sur le plan national. Pour le SAMES, laisser faire, ce serait donner quitus aux autres maires d'en faire autant. C'est pourquoi d'ailleurs ils ont décidé de porter plainte auprès de l'Organisation internationale du travail, OIT, pour licenciement abusif. Le pôle de développement de la Casamance doit être le socle du développement des collectivités de cette zone sud. Et c'est dans ce contexte qu'un atelier de partage sur l'Observatoire national de la décentralisation et du développement local et sur le marketing territorial a eu lieu dans les 3 régions de la Casamance naturelle pour 3 jours. L'agence de développement local veut ainsi intégrer l'information territoriale dans le processus de développement compte rendu à Kolda, Pape Kadjali. L'information territoriale est essentielle pour un développement local. Et l'Observatoire national de la décentralisation et du développement local peut en être le moteur. C'est un outil, disons, de communication. C'est un outil de suivi, mais aussi un outil de planification qui permettra aux collectivités locales et à l'administration de pouvoir accompagner les populations dans la maîtrise de l'information territoriale. Toutefois, la maîtrise des contours de cette information peut aider les collectivités locales dans la planification. Il est important d'avoir une maîtrise de l'information territoriale pour prendre des décisions idoines
qui permettront aux collectivités locales de pouvoir vraiment faire une planification. C'est pourquoi la vente de l'image territoriale est essentielle, à en croire le directeur. On a besoin de comprendre le concept pour pouvoir partager les potentialités ressources du pôle Casamance. Ce volet concept marketing territorial est un levier important dans la vente de l'image du pôle Casamance. Ainsi, un marketing territorial permettra à toutes les collectivités de la Casamance de mieux connaître leurs potentialités. On a besoin de comprendre ce qui se passe ici, de savoir quelles sont les priorités de la région, quels sont les leviers sur lesquels il faut s'appuyer pour pouvoir faire la promotion du pôle Casamance. À signaler que les élus locaux de Kolda, l'administration et la société civile sont en conclave pour faire du pôle de développement de la Casamance un véritable levier du développement économique et social de cette partie du sud du pays. Voilà, merci à Pape Dialibadj. À présent, le survol de l'actualité internationale en bref avec le président nigérien qui effectue ce mercredi sa première visite officielle au Cameroun. Les deux pays entretiennent des relations tendues du fait des différents frontaliers historiques et cependant, la nécessaire coopération dans la lutte contre le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ex-Boko Haram pourrait rapprocher ces deux pays qui ont des intérêts communs. Le premier président américain à s'exprimer donc à la tribune de l'Union africaine, Barack Obama, a critiqué à Addis Abeba les dirigeants africains qui s'accrochent au pouvoir et a appelé le continent à éradiquer le cancer de la corruption. Il a estimé que les progrès démocratiques en Afrique étaient mis en danger plutôt par ces chefs d'État, inamovibles. Voilà, j'y arrive, des propos qui résonnent donc tout particulièrement dans certains pays comme la RDC ou le Congo-Brazzaville en plein débat sur leur constitution respective. Un mot sport avant de clore ce journal. Après 26 journées de compétition, l'AS Douane hérite du tir de champion de la Ligue 1. Une première dans l'histoire du football local. L'ancien international sénégalais Yatma Diop revient sur ce sacre. La déroute de Niaritali, la relégation de l'ancien champion en Ligue 2 et les perspectives pour la saison prochaine. Autant de sujets évoqués dans ce reportage signé Aïcha Kamara. La 26e et dernière journée de la Ligue 1 aura réservé des surprises jusqu'à la dernière minute. Avec cette relégation de l'AS Pikine en Ligue 2 et le sacre du promu l'AS Douane. Une première dans le football sénégalais. Une équipe gagne le championnat, gagne la Coupe nationale avec brio. Cette même équipe de Pikine se retrouve en deuxième division à la fin de la saison. On se rend compte qu'il y a le chemin inverse. l'AS Douane qui était en D2, qui en principe devait jouer le maintien, se retrouve champion. L'ancien international Yatma Diop a également évoqué le cas de Niaritali dont la déroute n'est que le résultat d'un excès de confiance. Eux aussi auraient dû avancer, masquer, gérer entre eux ce qu'ils ont à se dire. Parce que faire une conférence de presse à quelques jours d'un truc, ça donnait l'impression qu'on était... Voilà, la porte là, du paradis, elle est ouverte, quoi. Une situation qui devrait pousser les spécialistes du ballon rond à se réunir autour d'une table. J'interpelle donc peut-être la direction technique nationale même de dire, un séminaire avec les entraîneurs, avec je ne sais qui, pour lire pour étudier quels sont les paradigmes qui ont été utilisés par les uns et les autres. Après 26 journées de compétition, Yatma Diop trouve que le football local est en train de se développer. Mais il ne faudrait pas dormir sur ses lauriers. Dirigeants et techniciens doivent redoubler d'efforts pour permettre au football sénégalais de jouer les premiers rôles dans le football africain. Voilà, merci Aïcha Kamara, notre sportive maison. C'est avec vous que nous refermons ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continu sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mamba Ndiaye et Ahmed Aïdara vous retrouvent pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, Sainte-Coach s'installe dans Sen Gym pour vous donner quelques mouvements. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne journée.